Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération 1 2, votre laboratoire du loto-foot, centre de recherche en paris sportifs et en loto-foot. Aujourd'hui, c'est Salocine, donc on revient pour une nouvelle vidéo à l'occasion de l'Euro qui a commencé hier avec la victoire de l'Italie contre la Turquie 3-0, score sans appel. Donc, on va faire un petit point. Pour faire l'avancée des recherches, on a essayé en fait d'améliorer l'algorithme. On a un algorithme de l'autofoot qui permet en fait de voir ce que les meilleurs pronostiqueurs jouent et donc de pouvoir ensuite s'aligner sur leurs résultats. Donc on va commencer. Donc on va essayer de vous donner max de météo de l'autofoot et on va aussi en profiter pour parler de une promotion qu'on fait sur une de nos 14 formations qui est la meilleure en fait, qui est comment dire le pouvoir du filtre en fait, comment économiser des mises folles. Voilà, vous avez des gens qui par exemple se réunissent en groupe pour placer des grosses sommes d'argent pour gagner, parce que l'argent que vous mettez sur l'autofoot, plus vous mettez d'argent, plus vous augmentez votre chance. Et la seule possibilité ou la seule solution, si vous voulez vous démarquer, c'est d'apprendre à filtrer, c'est d'être un as du filtre. Donc nous, on a sorti une formation qui dure 1 heure. En fait, on l'a fait à moitié prix pendant 48 heures. On en parlera au fur et à mesure. Donc on va commencer directement, on va pas perdre de temps. Donc météo du loto-foot, recherche. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par l'Angleterre-Croatie. Donc il va y avoir des matchs cet après-midi. Donc là on a sorti une météo du loto-foot. Donc alors on va commencer d'abord par analyser. Donc là on a essayé de faire une amélioration de notre algorithme pour pouvoir anticiper les grilles comme elles se feront sur 2 à 3 jours. Donc on a réglé ça un petit peu et c'est parti. Donc là c'est la liste donc de Pronosoft. Donc on a les intentions de la masse de joueurs, donc c'est joueurs lambda et tout. Donc on va la comparer avec la liste. Allez, ici, allez, donc on fait un rapide et puis on vous donnera aussi, on donne un max d'infos, donc max de l'autofoot, et puis on vous donnera des conseils sur ce que vous devez faire. Donc Angleterre-Croatie, on voit que pour les meilleurs joueurs, il y a une petite spéculation, c'est beaucoup plus aigri qu'on ne le pense, parce que ce sont deux équipes qui ont de super joueurs et qui ont un très bon niveau. Donc méfiance sur ce match. Belgique-Russie, pareil, il y a une méfiance, alors que la Belgique, pour Monsieur Tout le Monde, semble être quasi favori. Danemark-Finlande, on voit une légère, pareil, les forces s'équilibrent sur ce match, même si le Danemark reste favori, donc un nul. Autriche-Macédoine, pareil, c'est beaucoup plus équilibré qu'on ne le pense. Pays-Bas-Ukraine, avantage Pays-Bas. Brésil, le Brésil semble sortir presque une base de cette grille. Et enfin Colombie-Équateur, on voit une spéculation sur le nul de la part des meilleurs pronostiqueurs sur ce match, même si ça reste en préférence un nul. Donc on a fait la météo, on va maintenant vous donner les conseils. Hop, donc moi je vais sur la grille. Donc c'est celle-ci. Alors on va commencer. Donc voilà, on va vous donner des conseils. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais on essaie de vous donner des idées. Donc on va sur préférence. Donc là, comme on a vu que s'il y a une différence à faire sur ce match, c'est sur le match de Brésil-Venezuela. Si vous pensez que le Brésil fera pas de détails ici, vous pouvez prendre le risque en basant le Brésil. Nous ici sur cette grille, on va mettre une petite sécurité, parce que voilà, le but c'est toujours de mettre des sécurités où on peut. Donc un nul. Donc voilà, il faut mettre une certitude ici. Donc un nul, et Danemark, on va mettre 1. On va mettre minimum 1, maximum 2. Ouais, vous pouvez, mais bon, on peut laisser à 7, ça change rien ici. Donc ensuite, on va attaquer les surprises. On attaque toujours les surprises. Donc Angleterre, Pays-Bas. Donc nous, on voit l'Angleterre faire un truc parce qu'ils sont une très 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 bonne équipe, et les Pays-Bas, au moins une des deux équipes doit faire le taf. C'est le minimum syndical. Donc on met ça à 1. Ensuite, on va sur la moyenne. Donc là, on a fait vert, on attaque toujours par la logique, ensuite la surprise et ensuite la moyenne. Donc il faut en passer 2 sur 3. Donc Belgique avec Lukaku qui est en forme. L'Autriche, on pense que la Macédoine, ça va être un match vraiment très ennuyant à regarder, mais bon courage à ceux qui vont
qui vont se poser devant la télé pour mater ce type de match. Macédoine du Nord. Et enfin Colombie, hop, donc sur un duel d'Amérique latine. Voilà, donc là on en met 2 et on check. Là on vous fait en fait j'ai pas le mot. On vous donne en fait toujours la base. Après, c'est à vous de filtrer avec les fils que vous avez là, ou alors d'acheter la formation qui vous permet en fin de compte de transformer par exemple des jeux à 648 € en économisant 600 € de mise. C'est pas rien et on va en parler tout à l'heure. Donc hop, et voilà. Donc après, il vous reste à filtrer de vous-même, mais vous avez la base. Donc là, on peut regarder les jeux. Voilà. Au moins mettre 3 préférences avec toujours une logique, une surprise et une moyenne 2 sur 3. Donc ça c'était pour la première grille de cet après-midi qui va avoir lieu à 18h. On va passer sur la météo du Loto-Foot 12 maintenant. Météo du Loto-Foot 12, donc répartition, on le voit en fait ici, il y a un pactole. Non, ça va se passer là. Donc hop, télécharger grille. Non, vous voyez. Donc là, pour ça là, on va pas vous donner des conseils de préf, on va simplement vous donner une météo du Loto-Foot. Il faut savoir que sur les matchs, alors ça c'est pas le bon. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est celle-ci en fait, pardon. On a un pactole de 200 000 € pour 12 grilles. Donc celle-ci, on vous a sorti en fait la météo du Loto-Foot. Il faut savoir que sur la météo du Loto-Foot, en fait on fait plein de manips, on récupère les cotes, on fait un melting pot entre ce que les joueurs jouent et ça nous sort des tendances. C'est grâce à ça qu'on arrive ensuite à se positionner. On fait pas n'importe quoi, mais ça nous aide en fait à mieux pronostiquer. Donc on voit ce que la masse joue et on voit ce que les meilleurs pronostiqueurs ont l'intention de placer. Ça nous permet de voir en fait où c'est qu'il y a des aberrations, des différences et ça nous permet même de mieux spéculer sur les books. Donc là on a amélioré cet algorithme pour qu'il soit un peu plus performant sur 2 à 3 jours. Donc du coup on s'est préparé pour l'euro afin que vous puissiez avoir les résultats les plus optimaux possibles. Alors on passe sur donc l'Espagne-Suède. Là on est sur à peu près le même type de répartition, on le voit ensemble. Pays-Bas-Ukraine, quasi pareil. Autriche-Macédoine, pareil. Là ça change pas. Ouais, donc en fait on est ici, il y a très peu d'écart. Je suis presque en train de me demander si c'est pas les mêmes grilles. Mais vous voyez, ça nous a sorti ces chiffres là. Là où on voit un peu plus de certitude, c'est sur le Brésil qui semble être une base. Donc on l'a vu tout à l'heure, nous on avait sécurisé. Après, si vous souhaitez économiser, vous pouvez mettre directement le Brésil en base. Mais globalement, on est vraiment sur des répartitions très proches. Même sur Écosse-République tchèque, on voit une tendance en 1-2 de la part des deux catégories de joueurs. Il y a très peu d'écart finalement entre les deux. Donc voilà, on voulait vous sortir ça. À la limite, j'ai presque envie de dire que cette météo du Loto-Foot, elle sert quasi à rien parce que les données sont les mêmes entre les joueurs lambda et la masse. Mais voilà, on voulait vous la sortir pour que vous puissiez en fait que ça puisse vous aider. On va passer sur la grille suivante. Alors la grille suivante, hop, donc j'ai fait ça, je ressors. Donc là il faut aller vite. Alors on va en profiter comme on est à la moitié de cette émission. Alors il faut savoir un truc, c'est que voilà, nous on a sorti 14 formations en 2 ans, on a énormément bossé pour vous prouver qu'on avait on a fait des recherches pour voir si on avait des choses qui apportaient des résultats. Donc on a vraiment on va dire exploité le logiciel, on a exploité dans ces derniers retranchements et c'est vrai que ça paye parce qu'aujourd'hui voilà, quand on tape sur le site où on propose une formation dans la catégorie Paris sportif, vous voyez, on arrive si je me trompe pas, l'algorithme classe en fonction des services qui sont les plus fiables. On arrive second en fait. Et sur la partie conseil, parce que là c'est une personne qui donne ses analyses et on est second sur les conseils. Donc on peut laisser penser que les formations sont assez sérieuses et permettent d'apporter du résultat. On va y aller d'ailleurs pour faire une rapide présentation. Donc pour les joueurs qui débarquent, voilà, donc on avait un algorithme qui a aidé un joueur à prendre 300 €. C'est l'algorithme d'ailleurs qu'on a développé, donc ça fait plaisir. Là, donc on a 2 formations pour apprendre la base du logiciel. Là, on vous explique toutes les
on vous explique en fait toutes les comment marchent tous les filtres. Hein. Donc il y a pas de, on vous montre vraiment de A à Z comment, pourquoi et comment ça fonctionne. Ensuite, pouvoir des filtres. Donc c'est celle-ci qui est à près de 100 euros et elle passe elle va passer à 45-50. Donc très intéressant sur 48 heures seulement. C'est vraiment une offre spéciale euro qu'on fait là. On offre, voilà, c'est pour apprendre l'art du filtrage des grilles AutoFoot, pour économiser. Donc on l'avait vu ici, hein, génération N2. Donc là, on le voit. Là, je vais vous montrer un exemple. Donc là, voilà, 648 euros. On a économisé 600 euros sur un jeu et on vous montre en fait, on montre la grille gagnante, on montre quelle a été l'étude et on vous explique de A à Z comment vous devez comprendre l'autofoot parce que nous on gère ça en fait en 4 dimensions. Là où le joueur le voit en 2D, on voit l'autofoot en 4D et ça nous aide à économiser des sommes folles en fait. Mais ça, faut l'apprendre. Donc ça évite en fait de se ruiner et puis de dire à sa chérie, j'ai perdu 648 euros l'autofoot. Tu m'aimes toujours? Et là, il n'y a plus personne. Bref, donc super formation. Ensuite, BibliAutoFoot, ça retrace nos 20 ans de recherche, donc on voit qu'il y a eu du boulot. Ensuite, comment hacker l'autofoot, pareil pour économiser. Nous, c'est essentiellement pour économiser sur les mises, parce que le premier gain que vous faites, ça se fait sur les mises. System Killer, c'est pour vous donner des idées, pour voir tout ce qu'on peut faire avec le logiciel et comment on peut faire des différences sur la masse de joueurs. 5 meilleurs conseils de base, ça c'est quand vous débutez, ça vous permet de mieux comprendre comment fonctionne l'autofoot. Formation sur le fil concours, ça c'est aussi pour apprendre à construire un fil concours sur toutes les grilles en ligne. Si vous souhaitez personnaliser vos grilles pour jouer en fait les matchs qui vous intéressent, pas mal cette formation aussi. Et enfin les deux dernières, formation ultime pour comprendre et jouer et gagner, donc comment miser moins, c'est la dernière qui a très bien fonctionné. Et Minority Report, c'est une formation pour anticiper les gros gains sur certaines grilles. Donc on a vraiment fait quelque chose, un travail complet sur 2 ans pour vous apporter les produits que vous avez besoin. Donc voilà, promotion sur, comme j'ai dit, pouvoir des filtres. Donc à ce jour, notre meilleure formation. Le pouvoir des filtres, on vous apprend en 1 heure comment vous devez comprendre et filtrer, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de filtres. Et les joueurs, en fait, entre ceux-là, sur les autofoot en plus 12, 14 et 15, c'est quand même du taf. Donc du coup, on vous facilite la chose en 1 heure de temps. Vous apprenez l'essentiel pour ensuite pouvoir économiser des sommes folles. À conseiller. On va continuer sur les grilles du l'autofoot. Donc, alors, hop, télécharger grille. On passe sur celle-ci, je crois. Non, on passe sur celle-ci. Donc, que je me trompe pas. Ouais, allez, parti. Donc, on va commencer, par la météo du l'autofoot. On va voir si celle-ci est utile. Météo du l'autofoot, j'en étais ici. Donc, ça, c'est... ça, je crois que c'est celle qui a joué. Ouais. Pays-Bas, Autriche. Je suis perdu là. Ouais, donc ça, en fait, c'est ce que vont jouer les. Elle est là ou pas? Pays-Bas, Autriche. Non, ça, c'est la grille 8. Donc là, on est sur ce que vont jouer les meilleurs joueurs. Donc on voit qu'ils vont baser le Brésil, quasiment. Bon, de toute façon, vous regardez sur Pronosoft, ça c'est ce que la météo sort sur les intentions de jeu des bons pronostiqueurs. Donc vous ferez votre synthèse vous-même. On va, nous vous donner maintenant ce qu'on placerait là-dessus. Donc c'est toujours pareil, on vous place la base. Donc en préférence, on avait dit qu'il fallait jouer en préférence. Donc on peut prendre le risque de baser le Brésil et les Pays-Bas. Donc comme le budget est serré avec la crise, on place ça. Ensuite en surprise, on attaque toujours. Donc là en fait, comme on a pris un risque ici, l'avantage c'est qu'on peut mettre un double sur une des surprises. Donc on va prendre la Colombie et l'Écosse. L'Écosse, République tchèque. Donc ça devrait le faire quand même, ça devrait passer, au moins un des deux. Voilà. Et ensuite, on va prendre sur le 2 sur 3. Donc ça sera le match de l'Espagne, l'Autriche et la Pologne. Est-ce que vous faites sur l'Espagne, l'Autriche et la Pologne?
C'est vraiment, on s'emmerde pas. On met un 2 sur 3 ici. Et on a notre base à 700 comme tout à l'heure. Et ensuite, soit vous prenez la formation des pouvoirs du filtre pour filtrer cette 700 pour les passer à une quarantaine d'euros. Ça restera un budget raisonnable. Ou alors vous le faites vous-même. Mais on vous construit la base et on espère que les prefs sont les bonnes. Donc ça c'était la deuxième grille. Donc c'est celle qui va avoir lieu je sais pas quand. On va sortir maintenant la dernière. Donc la dernière grille c'était quoi déjà? Météo du Loto-Foot. Donc on a sorti celle-là. Ah oui, c'est le Loto-Foot 8. Donc on va le voir ici. Grille. Oula, fichier. Grille. Télécharger grille. Non. C'est vraiment accéléré pour vous donner un max d'infos. En plus, il y a un pactole. C'est le 15. Donc là, on est en avance sur 3 jours. C'est celui-là. Ouais. 8 matchs. Donc un peu plus compliqué là. On a sorti une météo du Loto-Foot en plus. Donc on va commencer par la météo du Loto-Foot. On a sorti. Est-ce qu'on a sorti ouais, on a sorti en plus la. Hop et hop. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bon, on espère que ça va vous donner un peu plus de matériel pour mieux bosser vos pronostics. Donc on voit que la France est largement plus favori par les meilleurs. Vous voyez la différence là? On reste sur un nul ici. On voit que le Portugal, les répartitions semblent être quasi similaires. Un peu de méfiance sur un petit nul, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui ressort. On voit que la Finlande aussi, en revanche, vous avez vu, là on est sur une tendance N2, là où on est sur une tendance 1-2. Donc attention à ce match. Turquie, Pays de Galles, on voit une note presque sur un nul pour la Turquie, sur les deux types de parieurs. On voit une légère baisse, l'Ukraine n'est pas si favorite que ça pour les meilleurs, mais elle reste quand même en tendance 1 nul. Et Italie, on reste sur du 1 nul, pareil, le match, sur ce match-là, les tendances sont les mêmes pour les deux catégories. Et enfin, Danemark-Belgique, on reste sur N2. Et Pays-Bas, on reste sur une base pour les Pays-Bas. Allez, on vous donne le... Et on aura terminé avec cette météo, ces 3 météos d'autofoot. Hein. Là, on vous donne vraiment un max d'infos pour pouvoir vous aider à avoir une meilleure analyse des grilles. Donc, Pays-Bas, Portugal, on commence par la préférence logique. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Hop, je mets tout pour l'un ou l'autre. Donc, les deux sont assemblés. Parce qu'en fait, il faut savoir que les résultats sont liés. Un résultat dépend d'un autre. Et en fonction de ça, vous chopez la chaîne. Ensuite, j'ai Ukraine-Italie. Ukraine-Italie. Alors, là, c'est la préférence rouge risque. Ukraine-Italie, 1 nul et 1. Et ensuite, je finis donc ici par toujours la préférence orange ou préférence moyenne. Donc, France, on peut pas mettre... on peut pas jouer contre son équipe ici. Mais bon, la France, vu l'équipe, elle doit pouvoir faire un résultat. Finlande, qui ont d'ailleurs un très 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 beau maillot. Hein. J'aime bien le maillot qu'ils ont. Mais à part le maillot, il n'y a pas grand chose. Et enfin, la Belgique, voilà. Donc, vous mettez 2 sur 3 ici. Et bon, comme c'est un Loto-Foot 8, ça sera pas 700, ça sera 2100. Donc après, là, je vous conseille encore une fois le pouvoir du filtre. Parce que vous passez des sommes de 2100 à une trentaine d'euros. Et en fait, ça vous permet de filtrer et de garder l'essentiel. C'est quand même génial. Donc là, on est à 2100. Et voilà, on a fait la base. Donc, ça donne ça. Et comme ça, vous avez la colonne vertébrale, voilà le mot que je cherchais depuis le début. Vous avez la colonne vertébrale de vos grilles. C'est comme ça qu'on vous facilite le taf. Sur les 2 ou 3 prochaines grilles avec des pactoles quand même. Donc intéressant de pouvoir prendre 2-3 astuces de façon gratuite. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette méthode du Loto-Foot. Hein, donc j'ai essayé de faire concis. Et puis je vous remercie de nous suivre. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les formations hein, si vous souhaitez avoir un peu plus d'expertise. Et puis nous on vous dit à bientôt pour la prochaine méthode du foot. Pensez à mettre un pouce bleu pour le référencement, c'est important parce qu'on pour l'apport de valeur. Et puis pensez à partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la météo de foot. C'était Salocine. Jouez bien et à bientôt.